Les jeux sexuels entre enfants, je pense que le mot peut-être le plus important là-dedans, c'est le mot jeu. C'est-à-dire que les choses qui restent de l'ordre du jeu, c'est-à-dire d'une activité libre, spontanée, euh, non rigidifiée, souple, euh, qui garde toutes ses qualités au fil du temps, je pense que ce soit sexuel ou pas sexuel, c'est-à-dire que de manière manifeste, ça fasse intervenir le corps ou telle partie du corps, je pense que la question jeu est vraiment, est vraiment le concept important. Tant que ça reste de l'ordre du jeu, c'est-à-dire de quelque chose qui est à la fois libre, à la fois également respectueux de soi-même et d'autrui, et ça, je pense que cette notion de respect, elle est à concevoir en fonction de l'âge de l'enfant et de l'équilibre entre les différents enfants qui sont partenaires d'un même jeu. Je pense qu'on reste dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérimentation, de la découverte, avec quelque chose qui, à mon avis, est dans cette mesure-là bénéfique pour l'enfant. La question du moment où on sort du jeu est donc également très très importante. C'est-à-dire quand quelque chose devient répétitif, quand quelque chose devient figé, ritualisé, quand aussi ça sort de quelque chose qui est véritablement ludique, c'est-à-dire libre, mais où il y a une perte de liberté, soit de l'enfant lui-même par rapport à ce qui n'est dès lors plus un jeu, soit de la part de l'un ou l'autre des enfants supposés être partenaires du jeu. Donc je pense qu'il y a vraiment là quelque chose de très très important. Par ailleurs, les jeux de l'enfant, dès lors qu'ils sont dans un registre plus sexualisé, c'est-à-dire dès lors qu'ils font intervenir de manière manifeste le corps et certaines parties sexuelles du corps, je pense qu'alors là aussi ça rentre dans la question de qu'est-ce qui est de l'ordre du privé, qu'est-ce qui est de l'ordre du caché, ou qu'est-ce qui est de l'ordre du montré. Donc, pour des enfants un petit peu plus âgés, il y a des jeux sexuels qui se font en dehors de la présence des parents, et dont les parents d'ailleurs, en général, ne connaissent rien. Et puis, il y a des choses alors qui sont des découvertes que les parents font, soit parce que l'enfant les amène à le découvrir, et donc on peut se poser la question à ce moment-là de pourquoi il amène les parents à faire ces découvertes, et donc de quelle réaction quand même il attend ou qu'il espère éventuellement de la part de ses parents. Donc je pense qu'il y a là toute cette question alors du privé, de l'intime qui intervient, et là encore je pense que des enfants peuvent être amenés à montrer dans leur jeu ou dans ce qui n'est peut-être plus à ce moment-là des jeux, une souffrance à leurs parents ou aux parents d'autres enfants, et précisément quelque chose qui est une sorte d'interpellation plus ou moins inconsciente à ce que des parents interviennent pour justement mettre leur grain de sel dans des choses qui ne sont plus de l'ordre véritablement du jeu, mais de quelque chose qui est la mise en scène par l'enfant d'une souffrance qui prend ces formes-là en termes de ce qui n'est plus, je pense, véritablement du registre du jeu.